C'est la bonne? Je pense que oui. Attends. Ouais, c'est la bonne. Voilà, donc là, on a le positif, quoi. Au vu des photos, on voit depuis le pont de la rivière de l'Est, construit au 19e siècle, photographié par Émilien, jusqu'à maintenant. C'est vrai que ça a été extraordinaire. On voit toute la transformation, un bouleversement total de la physionomie de l'île, oui. Quand j'ai découvert ce fond, on me dit, mais c'est fabuleux, quoi. C'est une histoire de la Réunion extraordinaire. Du coup, je me suis retrouvée aussi, moi, très passionnée par cette histoire, parce que je pense que quand on la découvre, on ne peut qu'être intéressé. Ça a été une découverte magnifique. L'image avec laquelle tout a commencé, il y a une sorte de, j'allais dire, de coup de cœur, hein, parce que c'était une vision de la Réunion qu'on n'avait pas, enfin du moins que je n'avais pas. Et puis il y avait une esthétique, il y avait tout un charme autour de cette image, beaucoup d'attrait. Et finalement, c'est devenu l'icône de toute cette histoire-là. Émilien le précurseur, André l'autodidacte, Gilbert l'héritier. Sur 3 générations, les Albani ont immortalisé la Réunion. Guidés par une même passion pour la photographie, ils n'ont eu de cesse de sillonner leur île, la caméra à l'épaule et l'amour de la Réunion chevillé au corps. Aujourd'hui, René-Paul Albani, veuve de Gilbert, et Maryse Duchesne, commissaire du fonds photographique, se battent pour sauvegarder leur héritage. Émilien Albani est né, est originaire de la Réunion. Il est né à Sainte-Suzanne, une petite commune de l'Est, en 1861. Donc l'histoire commence vraiment avec lui. Il avait ouvert ce magasin d'imprimerie, optique. Il y avait des choses, un petit côté physique, chimie. Il préparait lui-même ses plaques pour aller prendre ses photographies. Et puis il y avait cette volonté d'aller montrer qu'est-ce qu'on faisait avec une boîte photographique, puis justement donner envie aux gens de leur dire, vous voyez, regardez, que vous soyez du port de Saint-André ou de n'importe où ailleurs, vous pouvez à votre tour réaliser de très belles images. Je pense que c'est quelqu'un qui connaissait bien les paysages de l'île, qui avait dû, je pense, aller énormément se promener. Et en plus, quand on voit où est allé prendre certaines de ses photos, c'est assez extraordinaire. La plaine des Palmistes à l'époque, je ne sais pas quelle route il devait emprunter, mais c'était vraiment une expédition. Donc il a travaillé énormément dans ce magasin. Et puis il a également fait construire un cinéma. Pour annoncer la séance de cinéma, comme Saint-André, c'était une petite bourgade à l'époque, vous avez un énorme projecteur et il l'allumait juste un peu avant la séance et il balayait le quartier avec ça et tout le monde savait que la séance allait commencer. Donc on allait au cinéma. On a une photo de la famille au complet, avec tous les enfants Albani. Et donc André, le plus jeune, le Benjamin, qui est au milieu entre ses parents et entouré de ses frères et sœurs. J'imagine un enfant de cet âge-là, début du siècle à La Réunion, une dizaine d'années à peine, et découvrir tout le matériel d'optique, le matériel de photo, les caractères d'imprimerie. Enfin, ça devait être la caverne d'Ali Baba pour un enfant, j'imagine. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la passion qui a été transmise, quoi. C'est ça qui est extraordinaire de l'un à l'autre, ouais. Je pense que tout le monde l'entourait et qu'il a pu très vite aller rôder, comment dire, à La Réunion dans le magasin de son père. Il a construit lui-même son propre appareil. Alors, si on commence la photographie à construire son propre appareil à l'époque, à l'âge de 12 ans, on peut s'imaginer que la passion va aller grandissant. Il a exposé ses premières œuvres photographiques à la caserne Lambert, à Saint-Denis. Le résultat positif a été que des personnalités du Conseil général de l'époque ont vu cette exposition
Et il a eu des compliments et on lui a proposé justement de se former et de pouvoir aller en métropole pour pouvoir devenir photographe professionnel. À l'époque, il fallait à peu près 3 bonnes semaines pour rallier La Réunion à Marseille. Donc c'était des voyages, ça devait être extraordinaire. L'école de Vaugirard donc, a été créée par Gaumont, Pathé, enfin tous les grands noms cinématographiques de l'époque. Parce qu'il y avait demande, on est dans une pleine période de production, donc on a besoin de photographes et il a pu aller s'inscrire pour cette formation. Je pense que le contenu devait être quand même très lourd. Quand on voit les différents documents, il y avait énormément de cours de physique, de chimie, de technique. Mais en tout cas, André Albani, il était enthousiaste. Il avait des professeurs chevronnés, ça, c'est le mot qu'il emploie. Et là, son père, justement, Émilien, le rappelle et lui dit, voilà, le conseil général me demande si tu serais, maintenant que tu es formé, de réaliser un film pour l'exposition coloniale, la prochaine exposition coloniale. Et tu es le seul capable de faire ça à La Réunion. Donc il va rentrer à La Réunion par le même circuit. Et puis, il va s'atteler tout de suite à la tâche. Il fallait donner une certaine image de La Réunion. Je pense que ça ne devait pas être simple. C'est-à-dire qu'il fallait tout couvrir, tous les domaines. Alors que ce soit le domaine, j'allais dire, des transports, le domaine culturel, le domaine agricole, industriel. Donc il a fallu qu'il couvre un champ, je pense, très important. Et c'est là qu'on voit dans son travail qu'il y a un côté un petit peu ethnologue. Qu'il y avait des savoir-faire, qu'il y avait des images de La Réunion qui ne seraient plus les mêmes 10 ans après. Et puis, le désir de transmettre un mode de vie, un pays qu'ils ont particulièrement aimé. On voit 2 ouvrières relier des bottes de vanille. Et puis, je trouve que celle qui est en premier plan, je lui trouve un air triste. Enfin, elle a un regard qui est complètement perdu ailleurs. Le regard, il n'est pas triste, en fait. C'est que c'est la première fois qu'elle voyait un photographe. Imagine ça, en 1930, débarquer dans un petit village de l'Est de La Réunion. Un photographe avec sa chambre, avec tout ça, c'était une caméra, c'était quelque chose d'inouï, quoi. Ce qu'il y a de passionnant aussi dans cette histoire familiale, ce sont des histoires imbriquées dans l'histoire. Enfin, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, par exemple, quand on évoque l'arrivée du premier avion. Ça a été son premier grand reportage. Il est arrivé juste au bon moment et ça a été aussi un fait très marquant, non seulement sur le plan local, mais national. Et vraiment, pour lui aussi, ça a été son premier très grand reportage. Un des grands reportages photographiques d'André Albani sur La Réunion, donc le Piton de la Fournaise. C'était extraordinaire parce qu'il partait depuis le village de la Plaine des Cafres à pied. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de... Donc c'était une expédition. Oh, celle-là, elle est prodigieuse. Il va aller s'installer à Saint-Denis, dans la rue de la Compagnie. Il va fonder son premier studio Albani. Rue de la Compagnie, oui. Donc ils habitaient au-dessus quand ils ont quitté Saint-André. Donc ils ont construit cet immeuble et le magasin et le laboratoire étaient au rez-de-chaussée et ils habitaient au-dessus. Et alors là, ça va être sa longue période d'une part de photographe ayant pignon sur rue à Saint-Denis, renommé pour ses portraits, parce qu'il est excellent en retouche, la formation de Vaugirard. Les gens l'intéressaient beaucoup. Il a réalisé des portraits absolument magnifiques de personnes qu'il rencontrait. Ça peut être un pêcheur de langoustes à Saint-Gilles, un pêcheur de bichiques dans l'embouchure d'une rivière. Voilà, le sujet se présentait, il y allait.
C'était quelqu'un d'extrêmement curieux et d'extrêmement amoureux de son île. Ça, c'est flagrant quand on regarde les images. C'est quelqu'un qui aimait profondément, passionnément les paysages de La Réunion et qui avait envie de les fixer. Il était capable d'aller plusieurs fois au même endroit. Il voulait prendre une photo et tant que la lumière n'était pas bonne, tant que ça n'allait pas, il revenait. Et il repartait une semaine après pour refaire, voilà, jusqu'à temps que cette image soit telle qu'il la désirait. Alors ça, c'est le côté aussi, j'allais dire, vie quotidienne, paysage de La Réunion. Et puis après, il y a vraiment cette série événementielle aussi. Hein. Voilà, quand les grands événements se passaient à La Réunion, qui l'intéressait, il était là. Un reportage dont il était extrêmement fier. Ça, je crois que c'est peut-être le reportage dont il était le plus fier de sa vie. C'est le deuxième voyage du général de Gaulle à La Réunion, donc à la fin des années 50. Et là, il a couvert de l'arrivée du général de Gaulle sur le tarmac de Gillot jusqu'à son départ. Et on a une série d'images absolument extraordinaires. Un énorme avantage pour lui sur les journalistes de métropole, c'est que lui, il connaissait la lumière de La Réunion. Comme il n'y avait pas de grand angle, il prenait 3 vues et ensuite au studio, il les découpait pour qu'on ait l'impression qu'il y ait une vue totale de ce qu'il avait pris. Ça, c'est une bonne performance pour la période. Ah là, cette photo, elle est très sympa. Le papa et le fils dans leur laboratoire avec ces fameux trucs dust là. Et j'ai eu le bonheur de les voir tous les deux ensemble très très souvent. Et il y avait une complicité extraordinaire et ils étaient intarissables. Ils étaient sans arrêt en train d'évoquer soit des archives personnelles, soit des techniques. Enfin, c'était une très très grande complicité. On a l'impression là vraiment d'une continuité père-fils. C'est vraiment très très net. La photographie pour la famille Albani a été le pivot de leur vie, quoi. L'essence même de leur vie. Sous l'œil aiguisé des Albani, c'est toute l'histoire de La Réunion qui se déploie. De génération en génération, ce sont les mêmes gestes, le même regard qui ont capturé l'essence d'une île aux 1000 facettes. De père en fils, ils se sont fait les témoins de ses plus grandes transformations et laissent à ses habitants un inestimable trésor. Quelque part, il devait y avoir cette intuition, cette idée que ces images-là, elles allaient traverser le temps, si elles étaient gardées, et qu'elles puissent être montrées plus tard et montrer un visage de La Réunion, que je pense que c'est des enfants de 12 ans aujourd'hui, vous voyez ça, je pense qu'ils tomberaient des nues.